Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, je crois. C'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne, même sur Insta. C'est vraiment important, à mon avis, pour moi, de vous partager mon expérience. Mais avant... Vous mettez les mains, on est en planche, et attention, on va travailler en 6 temps. C'est bon, on peut papoter. La matinée a été grave productive, vous avez vu. Et en plus, je suis trop contente dans mon carnet. Là, j'écrivais ma gratitude du jour et je disais que j'aimais vraiment ma vie ici et c'était ma gratitude. Hier, il a fait 26 degrés. Ouais, c'est chouette d'être motivée aussi par la météo, l'environnement extérieur et tout. Là, j'ai un rendez-vous esthétique. Je vais faire une épilation laser pour en profiter pour aborder le sujet des dangers en tant que femme quand on vit à Casa. Comme ça, on met les points sur les i, les barres sur les t. Qu'est-ce qui est cliché, qu'est-ce qui n'est pas cliché. Et voilà. Déjà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de marcher. Alors oui, tout le monde n'aime pas marcher et en vrai, ça dépend juste des distances qu'on a à faire. Mais moi, c'est vrai que mon quartier, là, actuel, Bourgogne, il est vraiment pas mal. Et j'ai pas mal de centres d'intérêt aussi aux alentours. Mais partant à Casa, on m'a dit que je pourrais pas marcher dans les rues et que c'était dangereux et tout. Donc moi, vraiment, tu me dis ça, en fait, je te prends au sérieux et je me dis mince. C'est-à-dire à quel point, en fait, on peut pas marcher dans la rue. En fait, non, c'est pas moins dangereux qu'à Paris. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est vous rassurer sur le fait que si vous avez un peu un lifestyle similaire au mien et tout, on est toujours à peu près dans les mêmes quartiers. Et même quand on sort, les gars, vraiment... Quand je vais faire du cheval sur la plage à Sidiral, c'est à 40 minutes de Casa, je me sens pas en insécurité en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, en tout cas ce que je me demande, c'est qui se pose cette question de est-ce que c'est dangereux en tant que femme en fait ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience personnelle, qui l'a vécu ? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on dit des choses, mais qui n'a pas vécu ? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui tire des conclusions sans expérience et juste avec les bruits, ce qu'on entend aujourd'hui en fait. Et du coup, de mon expérience, évidemment, c'est le contexte de la vidéo. Je trouve qu'être une femme à Casa, écoutez, je me sens pas plus en danger qu'à Paris. Je me souviens quand je prenais le métro, je voyais des pickpockets à chaque trajet, donc je faisais gaffe. Donc en fait, parfois on se retrouve à projeter des peurs qui sont pas les nôtres, qui vont peut-être être celles de la société, celle des médias, et c'est fou quoi, parce que moi de ce que je retiens de ma vie à Casa et ma vie tout court, de vivre l'expérience pour pouvoir me faire mon opinion. Donc ce que je veux vous montrer aussi, c'est que la femme peut être moderne. Et d'ailleurs là je vais vous emmener avec moi pendant la séance. Ça peut vous intéresser peut-être sur le centre esthétique où je vais, ça s'appelle Casa Care. C'est avenue Tantan à Bourgogne. C'est dans cet immeuble. Donc aujourd'hui, on fait les aisselles. Et voilà qui est fait. Vous m'avez suivi en tant que femme. Et danger, clairement, ça c'en était un. C'est que tu tombes accro au salon esthétique. Il y en a tellement et c'est hyper quali. Il y a plein de soins. Ça, c'est un vrai danger pour ton portefeuille. C'est de tomber in love des instituts de beauté, des hammams évidemment. Et je dirais même que le pire pour moi, c'est vraiment le brushing. Genre ma pire addiction, mon pire danger ici, c'est l'addiction au brushing. J'essaie de pas y aller toutes les semaines, mais clairement, mon goal de vie, c'est de pouvoir en faire un toutes les semaines, tu vois. T'en fais un le dimanche
après ton hammam. Comme ça, t'es toute clean, toute ready, dans ta meilleure vibe pour commencer la semaine. Sachant que pour un brushing, il faut compter max 50 dirhams. Ça me fait penser à la vidéo que je vous avais faite, vous savez, pour les visites d'appart où j'étais allée demander aux gardiens s'il y avait des apparts dispo dans leur résidence. Ce jour-là, j'étais partie à 15h. J'étais rentrée vers 19h chez moi. Donc j'étais partie de Bourgogne pour aller aux Princesses, pour aller à la Ligue arabe en passant par le Maarif, puis Gautier, puis Racine, puis Bourgogne. Donc 4 heures à pied. Je peux vous dire, et même quand j'allais au boulot de chez moi jusqu'au CFC à pied, j'en avais pour 1 heure de marche. Et en fait, les gens te calculent pas. Et même quand on a fait le shooting photo dans le vieux Casa, vous savez, c'était à côté de la place des Nations Unies. On était vraiment en mode pimpé et tout. En fait, les gens passent, ils te sourient. Je pense qu'ils sont juste contents de te voir content, ça les fait marrer. J'ai pas eu de sifflement, même solo, même en allant courir. Donc vraiment, je vous partage mon expérience. Après, bien sûr, je peux pas parler pour les femmes marocaines, je suis pas dans leur cas. Je me rends compte que les messages qu'on me disait, fais attention et tout, c'était quoi au fond? C'était la peur de l'inconnu, c'était la peur de l'étranger. Parce que honnêtement, je me sens pas plus vigilante qu'ailleurs. Non pas que je ne le sois pas, attention. Mais par exemple, je me souviens quand j'habitais dans le sud, on avait nos bureaux donc de mon entreprise, dans une zone industrielle. Et en fait, il y avait une voie rapide qui passait autour. Et dès qu'on était dehors, en train de déjeuner ou quoi, sur les bancs, tranquillement au soleil, à embêter personne, on se faisait klaxonner, les gars. Et ça, c'était pas à Casa, c'était dans le sud de la France. Donc ça fait réfléchir. Et j'aime tellement l'accueil qu'on me fait ici que vraiment ça me blesse qu'il y ait encore cette vision-là. Bien sûr, je dis pas que ça n'existe pas, mais en fait, c'est pas spécifique à un endroit, c'est partout. Et je pense que malheureusement, en tant que femme, il y a une réalité, c'est qu'on doit faire attention. Et ça, peu importe en fait où on va aller. Ouais, même quand mes copines sont venues me voir, elles allaient se balader toutes seules. Enfin, je veux dire, elles étaient tranquilles. Hein. Vous voyez ? Le mieux, c'est vraiment d'expérimenter soi-même, de se faire son avis soi-même. Bien sûr, si un jour il y a un couac ou quoi que ce soit, je vous le dirai. Mais là, je suis transparente avec vous, je suis encore en full lune de miel avec Casa. Et du coup, je pense que comme j'ai l'énergie lune de miel, l'énergie positive, on dit que le positif attire le positif. Jusqu'ici, tout va bien, mais douce. Et vous, dites-moi, est-ce que vous habitez Casa ? Vous êtes déjà venu au Maroc? Racontez-moi un petit peu votre expérience perso, ça m'intéresse. Là, moi, je vais rentrer. Ah mais non, je vais aller faire 3 courses. On va aller au Marjan, acheter du poulet, comme ça on peut faire une petite salade et puis des nouilles. J'évite le rayon gâteau, bonbons et tout parce que vraiment les gars, ça serait une torture. Ça c'est un danger aussi. Quand tu vas faire tes courses et que tu passes par ce rayon sucre là. Non mais les gars, vraiment, le sucre. Vous voyez derrière moi là, la pâtisserie. Une pâtisserie de fou. Juste au-dessus de chez moi, là, ouais, chez moi. Non, vraiment, c'est hard de résister au sucre. Mais je l'ai fait. J'ai rien acheté, j'ai des fruits à la maison, mais parce que vraiment, là, on a eu un tour hier, on en a un demain et un vendredi. On mange trop, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que je fais pas de sport, c'est parce que sinon, je peux pas me faire plaisir en mangeant. Alors que là, je fais du sport et quand j'ai envie de me faire plaisir, j'y vais. Donc j'ai pris du poulet, comme ça on peut... C'est pour ma vidéo. C'est pour ma vidéo que je parle, oui. T'es ici chez toi en fait. Hein. Qui lui dit qu'il est chez lui, finalement? Est-ce que finalement on vit pas tous ensemble? Du coup, petit poulet, mais ça je pense pas qu'on me fasse à midi. La recette que j'ai en tête, on la fera ce soir. Avec ces nouilles. La Cops qui est venue, qui m'a fait une petite recette avec ça, du chou, des carottes, des cacahuètes et sauce soja et tout. Délicieux. Et ça change. Et de la feta, ça c'est pour midi par contre. On fait une salade à midi? Ok.
Il reste un peu de blé. J'ai acheté de la feta. Il y a du chou, tomates, concombres. Parfait. Bon appétit! On a vraiment bien bossé, je suis contente. J'ai prévu un super carrousel pour cette semaine qui arrive sur Insta avec des photos du shooting. On fait durer le plaisir. Je les ai pas toutes publiées d'un coup, volontairement. Déjà pour bien les utiliser et pour pas non plus vous saturer quoi. Mais un carrousel sur les phrases en darija que j'apprends et qui me sont utiles au quotidien. Donc ça va parfaitement avec le thème du shooting. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi en plus au sujet de la vidéo, le danger auquel on est exposé en tant que femme ici. Et je voulais vous parler de la fois notamment où j'ai pris le train toute seule, de jour et en soirée. Donc, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moi je faisais tout le temps en train les trajets du sud vers Paris et c'était toujours 5 heures de trajet. Donc j'ai pris beaucoup de trains à des heures très matinales et à la fois très tardives. Et en fait, la journée passée, je me suis dit, ah tiens, tu pourrais en parler dans la vidéo. Parce que les transports aussi, c'est un sujet, et le train notamment. Donc quand je rentrais de Marrakech pour aller à Casa, début février, le train partait à 20h30 de Marrakech. Donc heure d'hiver, il faisait nuit noire, le train était bondé. Et en plus, du coup, on arrivait à 22h30, un truc comme ça à Casa, assez tard. Et en fait, j'ai pris le ticket à la gare directement. Et on m'a dit, ok, mais par contre, vous pouvez pas vous asseoir parce qu'il n'y a plus de siège. Donc j'ai dit, ok, mouchkil, tant que j'arrive à Casa, je m'en fiche. Je m'asserai sur ma valise, c'est pas grave. Du coup, je me suis retrouvée entre deux wagons à m'asseoir sur la valise pendant 2h30. Et en fait, pareil, il y a eu plein de passages, il y a eu plein d'hommes qui sont passés. On a eu zéro échange, pas un regard, pas une tentative de quoi que ce soit, quoi. Voilà, si ce n'est une petite fille qui m'a demandé ma bouteille d'eau si elle pouvait boire dedans. C'est tout ce qui s'est passé pendant mes 2h30 de trajet en pleine nuit. Et je trouve ça fou. Et parce que personnellement, j'ai pas eu des bonnes expériences à chaque fois quand je prenais le train toute seule en France. Parce qu'en plus, c'est une ligne où la première moitié du trajet, donc quand on descend de Paris vers le sud, il y a plein de monde. Et en fait, les gens descendent à Montpellier. Et pour la deuxième partie, jusque dans le sud-sud, il n'y a plus personne. Donc là, je me suis retrouvée à plusieurs reprises hors solo dans le wagon. Déjà, ça faisait peur. Mais en plus, une fois, j'ai souvenir d'un mec trop chelou, quoi, qui est venu à côté de moi, qui m'a regardé trop bizarre. Donc encore une fois, ça peut arriver partout. Et je vous partage mon expérience telle qu'elle est, vraiment. Elle est très loin des bruits qu'on entend sur la vie, en tant que femme, se faire siffler et tout ça. Pareil pour les chauffeurs, vous savez, pas les taxis, mais les chauffeurs des applis. Quand on prend un Uber en France, à Paris, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je monte dedans, le mec, il me demande d'où je viens, ce que je viens faire à Paris, avec qui je vais être. Enfin, le trajet, c'est l'enfer. Déjà, ça coûte cher. Et en plus, je dois m'inventer une vie pour que le mec me laisse tranquille. Alors qu'ici, petit clin d'œil à mon homme qui est juste derrière la caméra. Alors qu'ici, pareil, j'en prends tous les jours. En fait, il y a un respect qui est là et qui se traduit peut-être par de la pudeur, par de la timidité, de la discrétion. Mais en tout cas, le job, c'est de t'amener d'un point A à un point B. C'est tout. C'est pas et j'en profite pour t'embêter ou pour te faire un détour pour que tu me payes plus cher, etc. Pas du tout. Et j'adore parce qu'à chaque fois, j'ai mes 2 copines qui sont venues me voir. J'étais là en mode à les regarder secrètement, les voir tomber sous le charme de Casa, de ces gens, des Kazaouis. Et en mode de voir que tous les clichés qu'on entend, en fait, n'avaient pas lieu d'être. Après, encore une fois, il faut recontextualiser. Je parle de mon expérience. C'est peut-être pas partout le cas au Maroc. Et puis, voilà, chaque histoire aussi de vie est différente. Mais en tout cas, moi, j'étais trop contente de voir mes potes qui n'étaient jamais venus ni au Maroc, ni en fait dans une ville comme Casa, qui est pas touristique, qui est surtout une ville où on vit vraiment, quoi. De voir mes potes kiffer et réaliser qu'en fait, ce qu'on entend parfois, c'est pas toujours la vérité. Et comme on est de plus en plus nombreux par ici, je sais pas si tout le monde avait l'info, mais j'ai d'abord passé 3 mois toute seule ici à Casa, avant que mon chéri me rejoigne et qu'on vive à 2. En fait, ça fait que depuis une semaine.
à peine. J'ai vraiment genre tout expérimenté solo en fait. Les petits taxis, marcher dans la rue, avoir mon téléphone, me filmer, faire des vidéos, enfin faire du shopping, marcher avec des sacs, aller dans les souks alimentaires, aller dans la vieille Médina, voilà, vous avez un peu l'image. Et du coup, c'est vrai que ça me fait vachement de peine. Ça me fait mal au cœur ouais, de voir que malheureusement les clichés sont encore au-dessus de la réalité. Et c'est pour ça aussi que je fais tous ces contenus. J'adore ce que je vois de ce pays, j'ai un accueil incroyable. Oui, mon rôle aussi, c'est de vous montrer que le mieux, c'est de se faire son expérience. Maintenant, je sais sur quels aspects je dois être vigilante. Par exemple, les taxis rouges, les petits taxis. J'adore, c'est genre ma passion. À chaque fois que je suis avec une Française qui n'ose pas les prendre, moi je suis là en mode « Allez, viens, on prend un petit taxi ». Et la fois d'après, elle le prend toute seule, donc trop contente. Tout le monde pense que les petits taxis vont arnaquer, alors qu'en fait, non, les gars, genre 99% du temps, tu montes et automatiquement, ils appuient sur le petit bouton. Donc en fait, il faut savoir qu'à Casa, les taxis, tu les partages. Tu peux monter dans un taxi vide, mais sur ton trajet, le chauffeur peut prendre d'autres passagers. Et du coup, il y a 3 compteurs différents. Toi, tu paieras ta course, la personne la sienne, etc. C'est 2 dirhams la journée quand il l'allume, quand tu montes, et 3 dirhams le soir. Ça, c'est les tarifs normaux et appliqués tout le temps. Les seules fois où on me refuse d'allumer le compteur, c'est quand je reviens d'un endroit touristique. Donc j'ai déjà pris pour le taxi pour rentrer du Habous. Peut-être que ça peut le faire aussi de la mosquée, Hassan II. Je sais pas. Ou en sortant d'une gare, bref, là où en fait, dès que quelqu'un vous appelle et vous dit taxi et qu'il n'est pas dans la voiture, vous pouvez être sûr qu'il va vous donner un prix qui n'est pas celui du compteur. Et moi je sais qu'en fait quand on me dit ça, je dis moi je veux le compteur et ça passe pas parce que du coup le gars sait que je sais qu'il faut le compteur et il s'attendait pas à ce que je sache. Donc voilà, mais encore une fois, c'est rien de grave, de traumatisant, vraiment. Peut-être qu'à Marrakech, ça peut l'être, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais eu d'agressivité, de méchanceté. Au contraire, genre, les gens sont juste ultra respectueux. Il y a une grande pudeur qui fait qu'en fait, il y a du respect pour les étrangers, ça c'est certain, vraiment. Donc j'espère vraiment que mon contenu sensibilise dans le bon sens à ce sujet-là. Bien sûr, encore une fois, je minimise pas les risques ou quoi que ce soit, au contraire. De toute façon, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Je pense que vous avez compris. Je suis OK de prendre des risques parce que je sais que pour gagner, il faut prendre des risques. Donc, OK avec ça. Demain, je sais pas, je perds mon tel, on me l'arrache ou quoi, j'aurais pris les risques et je suis totalement consciente de ça. Par contre, je suis aussi consciente que la peur des gens, c'est pas ma peur. Et faut pas que ça me terrorise, faut pas que ça me bloque, faut pas que ça me fasse faire des a priori sur quelque chose que je connais pas. Et si demain, j'ai peur de quelque chose, c'est ma responsabilité de me faire mon avis en vivant l'expérience en fait. Je crois que sur 3 personnes qui sont venues me voir, c'est sûr qu'il y en a 2 qui sont tombées amoureuses de Casa, des gens. De la météo, j'en parle pas, de toute façon. Parce que quand le soleil, il est pas dans le ciel, il est dans le cœur des gens. Donc c'est lié. J'aime cette ville, j'aime qui je suis dans cette ville. Et tout l'amour que me donne cette ville, je veux aussi le partager. Voilà, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la chaîne de l'amour, hein. Il faut accepter la différence, il faut la voir comme une richesse et on peut avoir peur. Mais la peur, ça doit pas nous bloquer, ça doit pas nous tétaniser. Non, ça doit nous faire grandir. Je sais pas combien de temps ça durera, mais en fait, il faut se dire que tout le monde n'est pas dans le même panier, que voilà, chacun est différent et que on a un a priori sur quelque chose. Faisons-nous notre propre expérience. C'est le message en fait. Est-ce que vous avez pas faim un petit peu ? Moi, oui, j'attends monsieur qui est au téléphone avec sa madré. Et ensuite, on va manger. Je vous montrerai le résultat final de la salade de nouilles de riz. Ok, mes douces ?